Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'instructions conditionnelles. Vous avez au tableau un exemple avec un if et un else. Donc la syntaxe est la suivante. If, condition, deux points. Et après les deux points, en décalant par rapport au if, on met la liste des instructions concernant ce if. Ensuite, le else, aligné au même niveau que le if, deux points. Et ensuite, la liste des instructions qui concernent le else, décalée ici. Alors, que se passe-t-il? Si cette condition est vraie, donc cette condition en fait c'est un booléen, c'est une expression de type booléen, c'est soit vrai, soit faux. Si c'est vrai, toutes ces instructions sont effectuées, ceci est ignoré et ça passe à cette ligne-là. Si cette condition est fausse, tout ça c'est ignoré. Par contre, toutes ces instructions-là vont être effectuées et ensuite ça ira ici. Alors il y a une autre possibilité, c'est de dire que dans le else, on peut y mettre par exemple if, donc mes instructions sont ici, ce sont les instructions qui concernent le else, if une autre condition, deux points, je fais quelque chose, sinon, deux points, je fais autre chose. Donc ici, vous avez 1, 2, 3 corps d'instructions. Donc ici, bien respecter l'indentation. Ici, l'indentation. Que se passe-t-il? Eh bien, quand cette condition est vraie, ces instructions sont effectuées et tout ça est ignoré. Ensuite, si cette condition ici est fausse, ça passe au niveau du else et ça fait tout ça. Si cette condition est vraie, ça fait ça, ça ignore ça. Si cette condition est fausse, ça fait ça. Et après, ça passe ici. Alors, on peut éviter de faire tout ça. Il y a une syntaxe qui est élégante au lieu de... Parce que vous voyez, c'est assez compliqué d'écrire tout ça. Il y a une façon, c'est d'utiliser le elif. Ce que j'ai écrit tout à l'heure peut s'écrire plus simplement comme ça. If, de condition, deux points. Elif, condition, deux points. Else, deux points. Dans ce cas-là, il n'y aura qu'un des trois blocs d'instructions qui sera effectué. Soit celui-ci quand cette condition est vraie, soit celui-ci quand cette condition est vraie et celle-ci fausse, soit ce bloc-là d'instructions quand ces deux conditions sont fausses. Alors, je vais vous donner des exemples avec et du Python. Alors, voilà donc un petit programme avec des if et des elif. Donc ici, je vous rappelle, x égale 1, c'est une expression, ça teste l'égalité. X est soit égal à 1, soit pas, ça veut dire c'est soit vrai, soit faux. Que se passe-t-il? Donc x c'est en fait un entier qui va être saisi au clavier. En fait, ce qui est saisi au clavier, c'est une chaîne de caractères qui est convertie ici grâce à la fonction int. Et il y a 1, 2, 3, 4 print. Et il n'y en aura qu'un des 4 qui sera donc exécuté. Par exemple, si je mets x égale 2, je mets 2, ça m'affiche 2. Si je mets x égale 4, ça m'affiche A. Donc quand j'ai mis 4, on a regardé ici si x était égal à 1. Non. Donc ça passe à la ligne 4. On regarde si x égale 2. Non. Ça passe à la ligne 6. On regarde si x égale 3. Non. Et ça passe donc à la ligne 8. Quand j'ai mis tout à l'heure x égale 2, donc ça regarde la ligne 2 si x égale à 1, donc c'est non. Donc ça passe à la ligne 4. Ça regarde si x
égale 2, donc ça c'est vrai, donc ça exécute la ligne 5 et c'est terminé. Tout le reste est ignoré. Si on avait fait que des if ici, quelle va être la différence? C'est que dans ce cas-là, le else qui est ici concerne le if qui est sur la ligne 6. Donc par exemple, si je mets 2, c'est bien, voilà ce qui se passe. Donc la ligne 2 est regardée, x égale 1, donc c'est faux, donc ça ne fait pas la ligne 3, ça va à la ligne 4, x égale 2, est-ce que x égale 2? Oui, c'est vrai, donc ça effectue l'instruction de ligne 5, ça regarde la ligne 6, mais comme x n'est pas, x égale 3 est faux, ça ne fait pas la ligne 7, et ensuite, justement, comme la ligne 6, la condition de la ligne 6 est fausse, ça va effectuer le S, donc le A va être affiché. Bon, si j'enlève tout ça, quelle est la différence entre des if et elif? La différence, c'est que lorsqu'on écrit ça, quelle que soit la valeur de x donnée, les lignes 2, 4 et 6 vont être regardées. Quand je dis regarder, ça veut dire chaque fois, on va regarder si effectivement x est égal à 1 ou pas. Pareil pour x égale 2 et est-ce que x est égal à 3. Alors sur la machine, sur la RAM, ça prend du temps de vérifier que x est égal à 1, à 2 ou à 3. Tandis qu'avec le elif, par exemple, si x égale 1, c'est effectivement j'ai rentré 1, donc ça va aller regarder la ligne 2, donc effectivement x est égal à 1, ça c'est un booléen qui prend la valeur true, c'est vrai, donc ça va afficher 1 et ça ignore complètement les autres elif, c'est-à-dire ça ne va même pas regarder si x égale à 2 ou x égale à 3, donc c'est un gain de temps.